Bonjour, ici Hélène de Nutrition et Bien-être Sublime. Je vais vous préparer aujourd'hui une recette de végé pâté. Je mettrai la recette en bas, soit dans les commentaires ou au-dessus du vidéo. Pour commencer, on va préchauffer le four à 350, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite de ça, on va préparer nos contenants pour mettre notre végé pâté. C'est soit un moule à pain pour faire un gros bloc, ou encore soit un contenant de grosseur d'un bol à café, ou on en prendra à peu près 2 portions comme ça, ou 3 petits ramequins. On va remplir, on va faire 3 belles portions. Le végé pâté est utilisé juste comme ça avec des craquelins, comme hors d'œuvre, ou avec des légumes, ou sur une salade, on peut mettre des morceaux de végé pâté qui va nous donner notre protéine, en cause que c'est fait avec des graines de tournesol ou de citrouille, ou encore en sandwich. On met une couche de végé pâté avec plein de légumes, ça fait un excellent sandwich. Bon, notre four est prêt. On va tout mettre les ingrédients dans le mélangeur. Et on va commencer par 3/4 de tasse d'eau chaude. Un quart de tasse d'huile. Moi, j'utilise de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile d'avocat ou de l'huile végétale. 2 cuillerées à soupe de farine de blé entier. Une cuillerée et demie de jus de citron. Là, j'ai pressé du jus. Et on va mesurer une cuillère à table et demi. Et là, notre four est prêt. Ensuite de ça, une cuillère à soupe de sauce tamari, qui est une sorte de sauce soya. Vous pouvez utiliser de sauce soya, le tamari ou même du bragg. Donc, une cuillerée à soupe de tamari ou de soya. Un huitième de cuillerée à thé de gingembre, de piment à la Jamaïque, qui est une épice que vous trouverez dans les épices. C'est du allspice en anglais, qui est moulu. Aussi, une demi-cuillerée à thé, soit de poudre d'oignon, ou encore de la poudre d'ail. Là, aujourd'hui, je vais utiliser de la poudre d'oignon. Et aussi, une cuillère à table de levure alimentaire. La levure, c'est des flocons comme ça. C'est pas de la levure comme pour faire du pain. C'est de la levure en flocons qu'on retrouve dans la section des produits naturels. Vous allez voir ça souvent dans beaucoup de recettes végétariennes et végétaliennes, parce que c'est une bonne source de vitamine B12 qu'on retrouve habituellement dans la viande, mais que dans cette levure ici, on en retrouve beaucoup, ou encore dans les céréales qui est ajoutée la vitamine B12. Puis ça donne un petit goût comme de noix ou même de fromage. On va tout mettre ça à l'intérieur. Bon. Ensuite de ça, on a besoin d'une petite patate qu'on a hachée grossièrement. Une petite gousse d'ail. Et on peut mettre soit un petit oignon, ou moi j'aime beaucoup les échalotes françaises que je vais couper. Et voilà, en gros morceaux comme ça, pour que ça soit plus facile, que ça se mélange mieux. Et puis, un cube de bouillon aux légumes, comme ça. Habituellement, c'est des gros bouillons. Comme ça, si vous avez les gros comme ça, on le coupe de moitié. C'est environ, on veut en avoir un de 2 grammes. Habituellement, des fois, ils sont 4 à 5 grammes, les gros cubes. On peut le couper de moitié. Et on peut mettre quelques feuilles de céleri, ça c'est facultatif. Puis là, cette fois-ci, j'ai pas de feuilles de céleri, mais j'ai de la roquette. Ça, c'est une verdure qui a un goût comme qui est
qu'il y a un punch dedans. Ça, je vais en ajouter un peu. C'est la première fois que j'essaie ça. Ça va voir qu'est-ce que ça va faire. C'est comme la feuille de céleri, ça donne un petit goût plus punché. Un goût un petit peu amer. Bon, maintenant, on met tout ça. Ah, c'est vrai. Avant tout ça, j'allais oublier nos graines. J'ai des graines de tournesol et des graines de citrouille. Ça prend 3/4 de tasse de graines. Moi, j'ai mis une demi-tasse de graines de tournesol puis 1/4 de tasse de graines de citrouille. Là, je garde environ un petit peu moins que la moitié, peut-être 1/4 de tasse de graines pour la fin, pour garder un petit croquant à la fin. So, je vais commencer à tout mélanger ça. Là, ça va faire un peu de bruit. Et voilà. Bon, à peu près une trentaine de secondes. Ensuite de ça, on peut ajouter le quart de graines qui reste. Là, on va juste le faire une couple de secondes, si on va avoir un petit peu de croquant dedans. Ou on peut toutes les mettre pour que ça soit le plus lisse possible, dépendant des goûts. Moi, j'aime ça un petit peu croquant. Et voilà. On a terminé. On a juste besoin de verser dans nos contenants, comme ceci. Voilà, on a mis 100% assez égal. On va faire cuire ça environ 50 minutes. 55 minutes dans le moule à pain. À peu près 45 à 50 minutes dans les plus petits moules. Et voilà. Bon, on va aller mettre ça au four. Bon, on va mettre ça pour environ 40 minutes. Et le tour est joué. Je vais vous mettre des photos quand ça sera tout prêt. Puis vous avez des questions, ajoutez-les dans les commentaires. Et à plus tard. Bye bye.